Salut à toi, pensée du jour. Numéro 213. Quelques réflexions sur le profilage au lactate en suivant un ou deux des commentaires que j'ai reçus sur une vidéo précédente où je le mentionnais en passant, mais je précisais pas nécessairement beaucoup d'éléments. Et c'est quelque chose, le lactate, c'est une mesure à laquelle je m'intéresse beaucoup ces temps. Je suis en train de lire le bouquin de Jan Olbrecht qui s'appelle The Science of Winning et qui est basé en grande partie sur les travaux de Mader, chercheur physiologiste allemand, si je ne me trompe pas, ou autrichien, je ne suis pas sûr. Euh, il y a quelques décennies de ça, soit années 80 peut-être, qui a un modèle extrêmement intéressant de la physiologie humaine, en partie basé sur cet équilibre en fait entre, pour parler simplement, entre l'aspect aérobie et l'aspect glycolytique de notre métabolisme. Donc, comme je l'ai déjà mentionné plusieurs fois sur ma vidéo sur les filières et autres, on a la filière de la phosphocréatine qui est intimement liée à la filière oxydative. Ça, on le sait, que ces deux choses fonctionnent de concert. On n'a pas l'un sans l'autre. Euh, on n'a pas l'un sans l'autre. Et on a une filière glycolytique qui est indirectement liée à la filière oxydative, de par l'oxydation du pyruvate, hein, au travers des mitochondries, du lactate également. Euh, et toutes ces choses-là font qu'on a un modèle intégré du métabolisme humain. Euh, et ce que je trouve très intéressant dans la perspective de Olbrecht et de Mader, c'est en gros trouver cet équilibre idéal entre ces deux systèmes, ces deux manières de recycler l'ATP pour bien sûr au final produire les meilleures performances possibles. Et c'est toujours un jeu de tir à la corde, si on veut bien, entre ces deux côtés. Olbrecht, dans son bouquin, utilise un vocabulaire assez particulier quand il parle de capacité et de puissance aérobie et anaérobie, qui n'est pas nécessairement la manière dont moi je l'avais comprise au début. Donc ça prend un peu c'est toujours intéressant d'explorer différentes philosophies de l'entraînement et différents modèles, parce que ce que je me retrouve à faire, c'est, t'es toujours en train de lire entre les lignes en fait. T'es toujours en train d'essayer de faire des liens entre ce que tu comprends de base avec tes connaissances actuelles, et ensuite comment est-ce que les informations que tu lis là se connectent ou s'imbriquent avec ce que tu connais déjà. Mais le vocabulaire utilisé n'est pas nécessairement le même que celui que tu connais. Et donc, faut essayer de penser en termes de concepts de manière très globale pour essayer d'intégrer tout ça. Et, au centre de tout ça, il y a le lactate, qui est encore une fois le produit de fin de la glycolyse, qui peut être transformé en pyruvate et réoxydé par les mitochondries dans une certaine proportion. Donc plus tu as un système oxydatif développé et plus tu vas pouvoir réoxyder de pyruvate et de lactate. Et ensuite, plus tu as une capacité de génération de pyruvate, hein, tout simplement, au travers de ton système glycolytique. Et en général, ça va être lié à des capacités de génération de puissance considérables. Mais tu as toujours cet équilibre entre ces deux versants, en fait, qu'il faut essayer d'optimiser au mieux, en sachant que si tu as une capacité pure, la manière dont il le définit, la capacité oxydative, ça va être illustré par la VO2 max. La capacité glycolytique va être illustrée par la VLA max, donc le volume le volume, on peut dire, de lactate qui va être généré. Donc là, on arrive sur des concepts de
production de lactate ou de vitesse de production de lactate par unité de temps, qui devient un petit peu compliqué dans le sens où on n'a pas de mesure directe de production, on n'a pas de mesure directe de recyclage. Par contre, on a une mesure du lactate sanguin qui est le delta en fait entre les deux. Mais avec il semblerait en tout cas un modèle assez puissant, Madère était capable et c'est un modèle qui est encore utilisé aujourd'hui par pas mal de coachs d'après ce que je comprends, euh, qui permet de modéliser de manière assez juste le métabolisme humain. J'avais eu des interactions extrêmement intéressantes avec un coach par email qui m'avait en gros dressé mon profil grâce à des valeurs de lactatémie que je l'avais communiquées et qui m'avait calculé des temps à l'échec sur certains intervalles sur la base uniquement du lactate. Un petit peu à l'image du W' que l'on connaît dans le modèle de puissance critique, mais là basé sur des valeurs de lactatémie et donc ce modèle de production et de recyclage de lactate ou de pyruvate et d'équilibre entre ces systèmes métaboliques. Donc, je trouve ça super intéressant parce que, alors encore une fois, le modèle en lui-même, pour l'instant, je ne le comprends pas, je ne le connais pas, mais je commence à me faire une idée de comment ça peut fonctionner. Et dans les semaines qui viennent, je vais creuser pour vraiment comprendre comment on applique ce modèle. Parce que je pense que ça peut être une piste pour du profilage pour des athlètes. Dans le bouquin d'Olbrecht, il parle de tests à deux vitesses ou une manière de travailler avec deux tests, un effort sous-maximal, un effort maximal, en quantifiant les valeurs de lactatémie post-effort et en pouvant dresser un profil lactate-vitesse dans le cadre de la natation ou lactate-vitesse ou lactate-puissance dans le cadre du vélo, par exemple, qui permettrait potentiellement de calibrer certaines intensités d'entraînement par rapport à la physiologie de l'athlète. Et encore une fois, à mon avis, c'est complémentaire avec toutes les autres choses qu'on fait, parce que tout le monde n'a pas accès aux mêmes outils, tout le monde n'a pas accès aux mêmes concepts, tout le monde n'a pas les mêmes préférences ou prédispositions à utiliser certains concepts ou d'autres. Donc, si on peut avoir une compréhension globale de tous les modèles qui peuvent être utilisés, c'est extrêmement intéressant à mon avis. Et donc, c'est dans cette veine-là que je me trouve à l'heure actuelle, essayer de comprendre ce modèle du métabolisme humain au travers du prisme du lactate. Mesure qui reste imparfaite, mais encore une fois, comme on le sait et comme je le répète souvent, si tu connais les limitations de ton modèle, tu vas être en mesure de l'appliquer de manière cohérente. Pour revenir sur la manière dont j'utilise le lactate actuellement, je l'utilise principalement dans la détermination des seuils dans le cadre des profilages que j'effectue. Et donc, pour parler un petit peu des différentes méthodes d'analyse qui existent, de base, je vais partir sur un baseline plus 0,5 comme méthode de calcul pour le premier seuil et un Dmax modifié pour le deuxième seuil. Après, il y a les débats éternels sur quelle est la bonne méthode d'analyse. Et il y a aussi, bien sûr, le détail qui n'en est pas un, qui est le centre, en fait, de tout ça, c'est que régulièrement, je dirais pas souvent, je dirais pas tout le temps, mais régulièrement, les courbes de lactatémie que tu vas avoir en effectuant des tests par palier, par exemple, et je reviendrai là-dessus dans un instant, elles vont pas être parfaites par rapport à ce que tu vois d'habitude ou ce que tu vois dans les bouquins ou ce que tu vois dans les modèles. Tu as une belle courbe, c'est bien plat et après ça monte et après c'est clair là où ça monte, etc. C'est souvent pas comme ça. C'est souvent pas comme ça et donc il faut amener un peu plus de réflexion en fait que juste se dire je vais utiliser baseline plus 0,5, je vais utiliser des max modifiés pour le premier et deuxième seuil respectivement parce que c'est pas si simple que ça. Pour le protocole en lui-même, de ce que j'ai lu jusqu'à maintenant,
3 minutes, c'est le minimum en termes de durée d'intervalle pour ensuite quantifier du lactate. Donc, si tu fais un test d'effort et que quelqu'un te prend du lactate après 1 minute d'effort, tu as des paliers d'1 minute, c'est un peu court, c'est un peu limite. 3 minutes, c'est ce qui est mentionné comme le minimum dans la littérature. Moi, je fais 4. On peut faire plus long également. Euh, En gros, plus c'est court et plus tu vas sous-estimer les valeurs de lactatémie. Donc, dis-toi que ta courbe sera plus prolongée vers la droite avec des intervalles plus courts. Si tu fais des intervalles plus longs, ta courbe sera un peu plus pentue vers le haut et un peu moins vers la droite. En général, c'est comme ça que ça va s'organiser. Et donc, pour l'instant, encore une fois, j'utilise ces valeurs dans le cadre de détermination de seuil. Je suis en train de regrouper toutes les mesures que j'ai pu prendre jusqu'à maintenant sur différents athlètes, différentes modalités, pour essayer d'avoir toutes les courbes de lactatémie sur un seul graphique. Et pour comparer les athlètes entre eux, j'utilise des watts par kilo plutôt que les watts absolus pour avoir cette mesure relative au poids de corps. Pour commencer à me donner une base de données aussi, pour comparer les athlètes entre eux. Je travaille beaucoup avec les athlètes de CrossFit maintenant. Et donc d'avoir commencé à avoir une base de données des différents athlètes que j'ai testés, de leurs forces, de leurs faiblesses, et commencer à raisonner sur voilà, quel est le profil idéal du crossfitter, ou selon le profil d'un profil donné, comment est-ce qu'on oriente le travail pour optimiser ses performances. Et je me réjouis de pouvoir rajouter ce modèle euh, du métabolisme via le lactate. En tout cas, c'est mon objectif, c'est de pouvoir l'intégrer à ce que je fais pour avoir, encore une fois, cet aperçu supplémentaire, cette facette supplémentaire qui nous donne des informations intéressantes sur la manière dont le corps fonctionne, pouvoir quantifier des progrès dans le temps, pouvoir analyser et optimiser les entraînements selon les besoins de l'athlète, selon le moment de la saison, etc. Donc, je pense qu'il y a énormément de réflexions intéressantes à avoir autour du lactate. Encore une fois, il faut comprendre les limites de cette mesure qui vont être influencées par la fatigue, qui vont être influencées par la nutrition, l'hydratation, la température. Euh, donc, il faut toujours contextualiser les mesures. Faut bien faire les mesures parce que tu peux facilement te rater et avoir des valeurs incohérentes. Mais encore une fois, ça c'est plus dans l'application du test en lui-même. Et pour ça, je t'invite à aller voir la formation sur les tests au lactate de Matt Lambert, un collègue qui a fait du super boulot là-dessus et qui a sorti une formation récemment. Je pense que c'est une bonne base pour commencer, au moins pour savoir que tu le fais juste. Euh, mais donc voilà, si tu as des infos sur le modèle de Madère et comment le monter en fait, comment il fonctionne, moi ça m'intéresse. Et sinon, je vais continuer à creuser. Donc voilà, lactate, une mesure métabolique très intéressante qui permet de quantifier un état interne de l'athlète. État interne qui n'est pas lié à une valeur absolue de la lactatémie, mais qui est lié au comportement de l'accumulation ou du recyclage du lactate selon les différentes intensités. Et donc qui est en lien direct avec le métabolisme oxydatif, le système oxydatif. On ne peut pas dissocier directement ces valeurs. Et ça, c'est très clair dans le bouquin de Olbrecht. C'est un petit peu dur à conceptualiser au départ, mais dis-toi que par exemple, à une lactatémie donnée, à 2 millimoles par exemple, et ben quelqu'un, pour produire 2 millimoles ou pour avoir une valeur de lactatémie de 2 millimoles, et ben l'athlète avec une capacité oxydative grande par rapport à un athlète B qui aurait une capacité oxydative qui est faible, et ben il va avoir proportionnellement une capacité glycolytique beaucoup plus importante également que le premier athlète. Ce qui semble contre-intuitif. Mais encore une fois, plus ton métabolisme oxydatif est développé, plus tu peux recycler de pyruvate, moins tu as de lactate qui s'accumule. Et donc, plus il faudra que tu produises, entre guillemets, de pyruvate pour avoir une certaine concentration de lactate dans le sang. Je trouve ça fascinant, je trouve ça super intéressant. Et de voir comment
ces différents profils de lactatémie vont se recouper avec, encore une fois, les autres modèles du métabolisme humain, de la physiologie, de l'exercice, et essayer de réconcilier tout ça pour avoir peut-être le meilleur aperçu possible et pouvoir prendre les meilleures décisions possibles, parce que ce qu'on veut au final, c'est que nos athlètes aillent plus vite, plus longtemps, plus fort. Donc, si on peut mieux comprendre pour mieux coacher, mieux entraîner, mieux performer, ben c'est pas si mal. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi comment toi tu utilises le lactate. Encore une fois, si tu comprends le modèle de Madère, n'hésite pas à me faire part de ressources où je peux en apprendre plus. Il y a un papier qui est sorti récemment sur le modèle général que je me suis empressé de lire et que je vais relire bientôt. Mais je me réjouis de creuser un petit peu plus. Laisse-moi un commentaire, un like bien sûr. Ça fait toujours plaisir et ça m'aide. Et je te dis à bientôt pour la nouvelle pensée du jour. Ciao.